Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 841 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec un match amical hier entre les deux gros clubs de Madrid, donc le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc c'était un match pour l'International Champion Cup, donc ce qui se déroule aux États-Unis. Et regardez quand même ce score final 7-3. Il y a eu quand même 10 buts dans le match et l'Atlético a écrasé le Real Madrid 7-3. Incroyable, hein. Donc j'ai pas vu le match parce que c'était cette nuit, donc ce matin quand j'ai vu ce score, je me suis demandé ce qui s'est passé. Donc déjà regardez le scénario du match, on peut voir qu'à la mi-temps il y avait déjà 5-0 pour l'Atlético de Madrid, ensuite il y a eu 6-0 à la reprise de la deuxième mi-temps. Bon après le Real Madrid a réussi quand même à sauver l'honneur heureusement, donc 7-3 quand même grosse correction pris par le Real. Ensuite pour continuer sur cette rencontre, regardez là une journal Marca aujourd'hui en Espagne, donc 3-7, on peut voir une photo de Diego Costa qui a fait beaucoup de mal au Real Madrid parce qu'il a quand même marqué 4 buts dans le match, donc 4 buts sur les 7 ont été marqués par le buteur espagnol. Il y a même Félix, la jeune recrue de l'Atlético qui a marqué aussi un but. Donc pour revenir sur Costa, donc auteur d'un quadruplé, donc Diego Costa en a eu marre de marquer des buts au Real Madrid et a choisi de se faire expulser du match, donc quadruplé en 51 minutes, carton rouge à la 65e minute, donc il ne changera jamais ce diable de Diego Costa. Donc c'est vrai que c'est le bien et ça peut venir le match juste après vu qu'il a pris un carton rouge, mais il a fait beaucoup de mal en inscrivant quand même 4 buts au Real Madrid hier. Et pour finir sur cette affiche, donc j'ai voulu voir ce qui s'est mal passé en fait dans l'équipe du Real Madrid. Donc je suis allé regarder quand même la compo de départ. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils ont joué avec une équipe B? C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris une grosse correction, mais pas du tout. Regardez l'équipe quand même qui a commencé le match hier. Donc Courtois voilà dans les cages. Donc Ramos, Nacho. Voilà, en défense, il y avait même Marcelo aussi. Donc il y avait Hazard et Vinicius Junior qui jouaient, Jovic, Modric, Toni Kroos. Donc c'est quasiment l'équipe qui va jouer l'année prochaine. Et même avec cette équipe-là, ils en ont quand même pris 7. Donc il va falloir vraiment se remettre en question pour l'équipe du Real. Ensuite pour continuer avec eux, donc on peut voir que Gareth Bale va signer au Jiangsu Suning, annonce Marca. Le Gallois va signer un contrat de 3 ans et percevra 22 millions d'euros net par an. Donc au Real Madrid il touchait 17 millions d'euros. Donc il touchera 5 millions d'euros de plus en signant du côté de la Chine. Donc c'est quasiment officiel quand même, hein. Donc le club chinois a déjà signé Miranda ce vendredi, on en parlera juste après. Donc Gareth Bale en une de AS et Marca. Donc AS indique que le Gallois touchera 75 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est à peu près ça, bien sûr si on compte les bonus en plus. Donc pour Marca, salaire de 22 millions d'euros par an, évidemment nettement supérieur à celui qu'il percevra au Real Madrid. Donc on peut voir que les unes des journaux aussi espagnols, ça parle de Gareth Bale. Donc voilà, Gareth Bale va certainement quitter l'Europe pour rejoindre la Chine. Il y a un autre joueur aussi qui a fait un peu comme lui, hein. Donc on a parlé, c'est Miranda. Donc officiel, le Jiangsu Suning, donc le club où va signer Gareth Bale, annonce la signature de Miranda, libéré de son contrat par l'Inter Milan. Donc lui aussi arrive libre de tout contrat, il arrive gratuitement dans le club. Il touchera je crois un salaire de 12 millions d'euros par an. Donc à l'Inter Milan il touchait 5 millions d'euros par an. Vous avez vu la différence, il touche du double en rejoignant la Chine. Donc voilà, deux futurs joueurs de ce club chinois. Ensuite Rafael Leao va quitter le LOSC et s'engager dans les prochaines heures à l'AC Milan contre 35 millions d'euros. Donc on peut voir que tous les meilleurs joueurs côté lillois quittent le club. Ça me fait penser à l'AS Monaco il y a 3 ans quand ils avaient gagné le championnat de France et ils arrivaient en demi-finale de Ligue des Champions. Donc le mercato qui avait suivi, ils avaient vendu tous leurs meilleurs joueurs. Donc Mbappé, Bernardo Silva, tout le monde était parti. Et les années qu'on suivi, c'était compliqué pour le club monégasque. On a bien vu l'année dernière, ils ont joué le maintien. Donc attention à Lille, voilà, donc ils vont perdre encore Leao. Donc un attaquant voilà, qui était très bon l'année dernière. Donc il y a Pepe aussi qui va quitter le club. Thiago Mendes qui a signé du côté de Lyon. Bon c'est bien, ils vont récupérer beaucoup d'argent. Mais attention aux prochaines saisons. Ensuite, Rémi Cabella portera le numéro 7 avec Krasnodar, donc ce nouveau club en Russie. Donc on sait que c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, c'est pour ça qu'il aime bien avoir le numéro 7. Donc ça sera son numéro dans son futur club. Ensuite, Jules Koundé présenté sous ses nouvelles couleurs. Donc lui, l'année dernière, défenseur de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Donc il a été transféré cet été du côté du FC Séville et hier il a été présenté à la presse. Ensuite, un autre transfert officiel, donc en fin de contrat avec le Barça, Thomas Vermaelen, 33 ans, a rejoint le Vissel Kobe. Donc le club japonais a dans ses rangs quand même Andrés Iniesta, David Villa et aussi Podolski, ancien grand joueur de l'équipe allemande. Donc ces trois joueurs-là retrouveront dans leur rang Vermaelen, ancien défenseur de l'équipe du Barça.
Ensuite, le coach italien connaît bien le milieu chilien pour l'avoir eu sous ses ordres à la Juventus. Donc, Mercato, on peut voir que Conte réclame Vidal à l'Inter Milan. Donc, Vidal actuellement milieu de l'équipe du Barça. Donc, on sait que cette année, il y aura beaucoup de milieux. Je pense à Rakitic, Busquets, je pense aussi à Frankie de Jong, Arthur. Donc, il y aura beaucoup de monde. Donc, peut-être le mieux pour le Chilien, voilà, qui est vraiment, on peut dire, en fin de carrière. Donc, ce serait pourquoi pas d'aller du côté de l'Inter, vu que Conte le veut absolument. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur Mariano Diaz. Donc, je ne sais pas hier s'il a joué Diaz, je n'ai pas regardé les joueurs qui sont rentrés dans le match. Donc, il a dit: je n'ai pas de plan à son sujet. Il est avec nous, il s'entraîne, mais il n'a pas joué. On verra dans les prochains jours. Donc, voilà ce qu'a dit Zinedine Zidane. Certainement, ça sent le départ pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Ensuite, officiel, Eden Hazard sera sur la jaquette de FIFA 20, sortie du prochain jeu d'eSport le 27 septembre 2019. Donc, l'année dernière, c'était Cristiano Ronaldo. Et pour le prochain FIFA qui sortira fin septembre, ça sera Eden Hazard, le nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, de son côté, Virgil van Dijk sera l'ambassadeur de FIFA 20 pour l'édition champion. C'est vrai que FIFA, en fait, il sort plusieurs éditions. Donc, il y a l'édition standard où ça sera Eden Hazard. L'édition champion sera, sur la jaquette, ça sera Virgil van Dijk. Et on peut voir que sur l'édition ultime, ça sera, les gars, normalement Zinedine Zidane. Il aura même sa carte, normalement icône. Pour ceux qui jouent à FIFA, on sait que Zidane, c'est un joueur que beaucoup de personnes voulaient voir dans le jeu. Et normalement, ça sera lui déjà qui sera sur la jaquette. Et bien sûr, il aura sa carte FUT. Ensuite, après avoir bouclé l'arrivée d'Idrissa Gueye, Leonardo a entamé des discussions avec l'entourage de Paulo Dybala, intéressé par le projet parisien et ouvert à un départ. Donc Gueye, voilà, c'est fait. Donc c'est toujours pas officiel, mais voilà, ça va être officiel certainement dans le week-end. Donc maintenant, le Paris Saint-Germain, donc Leonardo et Nasser s'occupent d'un autre dossier. Donc c'est Paulo Dybala, l'attaquant de la Juventus, qui serait apte à quitter le club, parce qu'on peut voir que selon RMC, Paulo Dybala serait intéressé pour venir à Paris et tout simplement à quitter l'équipe de la Juventus. Ça fait quand même quelques années qu'il est du côté de la Juve, il n'est pas tout le temps titulaire quand même, Paulo Dybala. Donc moi je validerai à 100% quand même son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, donc selon Sport, Tottenham a transmis à la Juventus une offre de 50 millions d'euros pour Paulo Dybala, offre refusée par le club turinois qui en demande 90 millions d'euros. Donc on peut voir qu'il y a le PSG qui est intéressé et aussi l'équipe de Tottenham. Mais bon, ils ont proposé que 50 millions d'euros, c'est très peu quand même pour un joueur qui est Paulo Dybala. Il est encore très jeune, il a encore des belles années devant lui. Donc la Juventus Turin espère en tirer plus de 90 millions d'euros. Donc ça va se jouer peut-être entre Tottenham et le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Guardiola. Il a dit: Phil Foden est le joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu en tant que footballeur ou entraîneur. Il a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs. Donc Pep Guardiola qui a entraîné quasiment tous les meilleurs joueurs de la planète. Et pour lui, le joueur qui a le plus de talent, c'est Phil Foden, le milieu anglais de l'équipe de Manchester City. Je crois qu'il a seulement 19 ans, ce jeune joueur. Donc voilà, très belle déclaration de Guardiola par rapport à ce jeune anglais. Ensuite, regardez les futurs maillots de l'équipe de Nîmes pour la prochaine saison. Donc maillot domicile extérieur et le troisième maillot sera le maillot blanc. Donc on peut voir que le maillot extérieur, le noir avec la bande rouge au milieu, ressemble beaucoup à celui du Paris Saint-Germain version domicile. Ensuite, Riyad Mahrez a été décoré de la médaille de Sarcelles par le maire de la ville pour son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc hier, petit détour en France pour le joueur algérien, donc à Sarcelles où il a fait toute son enfance, et le maire de la ville l'a décoré d'une médaille pour son sacre de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il a dit: c'est une grande fierté de recevoir cette médaille. J'ai passé une grande partie de ma vie, cela me touche énormément. Donc la première déclaration de Mahrez. Il a aussi parlé de sa victoire avec son pays, l'Algérie. Il a dit: il y a des moments comme ça dans le foot, ça ne s'explique pas, même pas. Donc c'est comme avec Leicester quand on a été champion, on sentait qu'il ne pouvait rien nous arriver. J'ai exactement senti la même chose, tout était réuni. Donc voilà, les premières déclarations de Riyad Mahrez après, on peut dire, cette victoire à la CAN. Ensuite, avec l'enregistrement de 8 transferts pour le moment lors du mercato estival, le promu anglais Aston Villa a dépensé 114 millions d'euros déjà sur le marché des transferts. C'est énorme. Même destin que Fulham ou future réussite. C'est vrai que l'année dernière, Fulham, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient dépensé plus de 150 millions d'euros sur le mercato. C'était un promu aussi. Et une saison plus tard, il descendait déjà en deuxième division. Donc Aston Villa fait la même chose que Fulham l'année dernière. Il dépense beaucoup d'argent pour essayer de se maintenir cette année en première ligue. Donc on verra ce que ça donnera dans les futurs mois. Ensuite, selon le journal Sport, l'attitude de Neymar à l'entraînement agacerait particulièrement les dirigeants parisiens. Donc en fait, il est obligé de s'entraîner, bien sûr, il a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il ferait preuve de mauvaise foi, on peut dire, Neymar à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le PSG joue contre l'Inter. Il est forfait, Neymar, il ne jouera pas cette partie. Donc voilà les dernières infos sur Neymar qui veut absolument quitter le PSG cet été. Ensuite, je donne un coup d'œil aux résultats de la première journée de Ligue 2
jeu hier. Donc les équipes qui ont descendu l'année dernière comme Guingamp qui a fait 3 partout, pourtant Guingamp menait quand même 2-0 dans son stade contre Grenoble. Il y a eu 3 partout à la fin du match. Caen a fait 0-0 du côté de Sochaux. Sinon on peut voir l'équipe actuellement en tête, c'est Clermont qui s'est imposé 3-0 contre Châteauroux et aussi 3 qui est toujours une bonne équipe de Ligue 2, s'est imposé 2-0 du côté de Niort. On va ensuite regarder les futures médailles pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. N'oubliez pas que l'équipe de France Espoir jouera ces Jeux Olympiques. Donc ils auront le droit à prendre 3 joueurs plus de 23 ans. Et sinon toute l'équipe devrait être composée de joueurs de moins de 23 ans. On sait que c'est un objectif pour Kylian Mbappé en espérant qu'il remporte une de ces 3 médailles-là. Et en espérant celle du milieu, la médaille couleur or. Ensuite, n'oubliez pas que ce soir, pour ceux qui adorent le football, là, il y a une belle affiche. Donc c'est la finale quand même de l'Euro U19 entre le Portugal et l'Espagne. Donc ça sera à 19h45 sur la chaîne L'équipe. Donc mettez ça dans vos agendas si vous voulez regarder un beau match ce soir. Et pour finir ce zappimage, on va revenir sur la victoire de l'Atlético sur le Real Madrid. On va surtout parler du Real Madrid. Donc pour vous, est-ce que le Real Madrid va faire une belle saison l'année prochaine? N'oubliez pas que la saison dernière, c'était une saison très compliquée pour le Real Madrid depuis le départ quand même de Cristiano Ronaldo. Ils n'ont jamais réussi, on peut dire, à se remettre dedans. Regardez, ils se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En Liga, ils ont terminé à plus de 15 points quand même de l'équipe du FC Barcelone. Donc l'année prochaine, avec le retour de Zinedine Zidane, pour vous, est-ce que le Real Madrid peut remporter une fois de plus, on peut dire, la Ligue des Champions, vu qu'ils l'ont remporté beaucoup de fois ces dernières années? Et pourquoi pas essayer de concurrencer le Barça, je pense, qui va encore dominer l'année prochaine la Liga. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 841. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 842 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.